Jean-Luc Gauthier, bonjour. Je rappelle que vous êtes agriculteur, conseiller général du canton de Saint-Bernard-d'Azy et candidat à l'élection législative sur la première circonscription. Donc vous mettez à disposition des Nivernais un outil d'échange au travers du site internet jeanlucgauthier.fr. Un premier sujet a été publié et déjà des premières réactions. Oui, mais écoutez, bonjour à toutes et à tous. Je remercie les personnes qui ont réagi sur les différents sujets d'actualité, dont celui dont nous allons parler dans quelques instants. Et Voilà Jean-Luc Gauthier. Venons-en au fait. Donc le fait d'actualité qui nous occupe. La vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne, déléguée à la santé et à la solidarité, souhaite solliciter en cas d'urgence les vétérinaires afin de renforcer les équipes médicales en sous-effectif en milieu rural. Vous qui êtes agriculteur, quelles sont vos réactions à cette proposition? écoutez, comme beaucoup de nos concitoyens français, j'ai euh, lu, entendu, vu avec stupéfaction l'intervention de la vice-présidente, d'une des vice-présidentes du Conseil régional de Bourgogne, sur ces problèmes de santé, qui a fait cette proposition que je qualifierais d'ubuesque, qui est de solliciter en cas d'urgence les vétérinaires lorsque les médecins ne sont pas disponibles. Euh, j'ai cru à un moment donné à une blague, mais quand on voit cette intervention, on voit avec quel sérieux cette dame fait cette proposition. Je crois que les enjeux sont graves, certes, mais s'ils sont graves, ils méritent des réponses sérieuses et des réponses qui répondent vraiment aux attentes de nos concitoyens. Il n'est pas raisonnable de faire de telles propositions car on ne s'attaque pas à la réalité du problème et on ne va pas au fond des problèmes et on n'apporte pas de vraies réponses. Alors, un extrait de la vidéo est diffusé sur votre site et on a déjà plusieurs réactions des internautes nivernais. Mireille, par exemple, craint que cela ne renforce le clivage entre les zones urbaines et les zones rurales. Mais l'avis de Marine, 16 ans, nous a tout particulièrement attiré notre attention. Euh, Elle s'oriente vers des études de médecine vétérinaire et à l'aube de sa carrière, elle est interpellée et choquée, selon ses dires, par la proposition de Madame Tenenbaum. Pouvez-vous la rassurer? Bien entendu, mais si vous voulez, bien sûr, lorsque l'on est vétérinaire, on a des notions importantes sur les problèmes de santé. Mais lorsqu'on est vétérinaire, on s'occupe de la santé animale. Et lorsqu'on est médecin, on s'occupe de la santé humaine. Ce sont deux choses qui sont bien séparées. Et ce qui a fait peut-être réagir la vice-présidente du Conseil régional de Bourgogne ainsi, c'est que lorsqu'on est agriculteur, comme vous l'avez rappelé, et lorsqu'on a besoin d'un vétérinaire, je dirais que dans la demi-heure qui suit notre appel, le vétérinaire arrive et porte assistance aux animaux pour lesquels nous l'avons sollicité. En médecine humaine, malheureusement, il en est tout autrement. Alors, vous savez aussi que, et je voudrais rassurer Marine, dans les années qui viennent, dans nos campagnes, nous allons manquer aussi de vétérinaires. Des vétérinaires qui interviennent en rural, comme l'on dit. Parce que des vétérinaires, on en trouve pour s'installer en ville. On a un petit peu le même problème lorsque l'on a affaire à des vétérinaires et lorsqu'on a affaire à des médecins. C'est-à-dire que les vétérinaires, comme les médecins, préfèrent s'installer dans des zones urbaines, là où la vie est peut-être, je dis bien plus agréable, parce que quand on vit dans nos campagnes, notamment dans la campagne nivernaise et dans la campagne bourguignonne, je vous assure que les conditions de vie sont fort agréables. Et non seulement ces conditions de vie peuvent paraître plus attrayantes pour ces vétérinaires ou ces médecins, mais surtout, les contraintes dans l'exercice du métier, de la profession, sont beaucoup moins fortes. Donc je rassure Marine en lui disant que des vétérinaires, dans les années qui viennent, on en manquera dans nos campagnes et on aura besoin d'elles. Voilà, autre réaction. Une urgentiste de l'hôpital de Nevers qualifie ses propos de scandaleux. Elle met en lumière le plan hôpital 2012-2016 avec en particulier la suppression du 15 qui ne sera plus géré en Nièvre. Alors, ne peut-on faire un parallèle entre ces restrictions à venir et la proposition de Madame Tannenbaum, qui par-delà sa fonction de déléguée à la santé au Conseil régional de Bourgogne, est une professionnelle de haut niveau en milieu médical? Est-ce la proposition résignée d'une élue qui pense que le plan hôpital en Nièvre est dans une impasse? Les élus en poste sont-ils démobilisés? Et pour citer une formule que vous avez déjà employée dans un autre dossier, la messe est-elle dite? Mais écoutez, je me refuse à croire que la messe est déjà dite.
parce que cela signifierait que si les choses sont réglées, cadrées, à quoi sert-il encore de s'engager? Ce que nos concitoyens attendent de leurs élus, c'est surtout pas de baisser les bras. Donc peut-être que vous avez raison en disant que cet élu est résigné, elle et ses amis de la majorité régionale. Mais je crois au contraire que rien n'est jamais perdu. Il y a multiples combats où on croyait les choses, notamment sur Nevers, et je fais un petit aparté sur la prison de Nevers, en disant que quand on se bat, lorsque l'on croit qu'il est possible d'inverser les choses, on peut y arriver. Et sur ce domaine de la santé, il faut se mobiliser. Vous avez évoqué le plan hôpital de 2012-2016. Les Français, là où ils habitent, quel que soit leur milieu, ont le droit d'être soignés de façon équitable et égale. Et ce plan 2012-2016, il ne faut pas le balayer d'un revers de la main. Mais voyons à ce que chaque Français, là où il se trouve, puisse avoir accès aux soins de la même façon. Vous parliez du SAMU et son projet de délocalisation en Saône-et-Loire, le centre d'appel en Saône-et-Loire. Récemment, au Conseil général de la Nièvre, nous avons pris une motion, toutes tendances confondues. Tous les conseillers généraux se sont retrouvés pour dire qu'il ne fallait pas que le 15 quitte la Nièvre au profit d'une centralisation en Saône-et-Loire. Ça serait une perte d'efficacité pour nos urgentistes, pour nos intervenants de santé sur nos territoires. Déjà, lorsque on reçoit un appel à Nevers et qu'il faut orienter les soins, les intervenants, on n'a pas une connaissance forcément absolue du terrain. Mais lorsqu'on est en Saône-et-Loire, eh bien, je vous assure une chose, c'est que cette connaissance du terrain, elle sera encore beaucoup moins grande. Alors peut-être que dans les années à venir, il y aura des technologies qui permettront de localiser plus rapidement les lieux d'intervention, mais dans l'état actuel des choses, il me semble qu'il est prématuré de procéder à cette fermeture. Et en tout cas, avec mes amis du groupe RAN, Rassemblement pour l'avenir de la Nièvre au Conseil général, nous avons pris l'initiative de solliciter une entrevue au ministère de la Santé pour que ce SAMU ne ferme pas les portes comme il est prévu qu'il le fasse dans les semaines, dans les mois qui viennent. Alors pour finir, la lutte contre la désertification médicale en Nièvre est un des fondamentaux de votre campagne. À cette fin, vous avez créé au sein de votre équipe une commission chargée de travailler sur ce sujet. Quels sont à ce jour, pour ce dossier, les grands axes de réflexion de votre projet? Écoutez, vous livrez un projet clé en main et à mon sens prématuré. Effectivement, comme vous l'avez fort justement indiqué, une commission s'est créée dans mon équipe de campagne sur ces problématiques liées à la santé. Cette commission aura pour but, et je pense qu'on organisera sans doute des réunions préparatoires avec des professionnels de santé, parce que c'est pas parce qu'on est candidat à une élection qu'on a toutes les recettes et tous les remèdes. Il faut savoir s'entourer de personnes qui connaissent les dossiers et qui sont, de par cette connaissance, capables de proposer des pistes d'amélioration qu'il revient ensuite au candidat et à l'élu de mettre en œuvre le moment venu. Je crois qu'il y a plusieurs choses. Nous assistons, comme je l'ai dit tout à l'heure en préambule, à une désertion des médecins qui préfèrent s'installer en ville plutôt que dans les zones rurales. Cherchons les raisons pour lesquelles ces médecins veulent s'installer prioritairement en ville par rapport aux zones rurales. Je crois qu'il faut rendre nos territoires attractifs. Attractifs pour ces médecins, mais attractifs aussi pour leurs familles. Parce que bien souvent, si un médecin ne vient pas s'installer sur nos territoires ruraux, c'est parce qu'il craint que sa famille n'y trouve pas des conditions de vie épanouissantes et satisfaisantes, que ce soit en termes de travail pour le conjoint, que ce soit en termes d'études pour les enfants, d'études, les écoles primaires, collèges, lycées, le cursus universitaire ensuite. Tout ça sont des éléments qui contribuent à faire fuir ces médecins de nos zones rurales. C'est le premier élément. Le deuxième élément, il faut aussi, et ça a été fait, faire sauter le verrou du numerus clausus. Ça a été fait, voilà, peu de temps, mais entre le moment où on prend cette décision et le moment où le fait d'autoriser un plus grand nombre d'accédants en deuxième année de médecine, il va se passer un temps suffisamment important pour qu'on n'en juge pas les effets de façon rapide.
Donc ça, c'est un premier verrou qu'il fallait faire sauter. Il aurait dû être, on aurait dû déverrouiller ce numerus clausus depuis longtemps, et on a déjà accumulé du retard à ce niveau-là. Finalement, on se heurte à deux philosophies aujourd'hui dans le paysage politique, pour parler vrai. Vous avez d'un côté les gens qui disent, et c'est plutôt la gauche qui le dit, il faut obliger les médecins à venir s'installer dans nos campagnes. Et puis il y en a d'autres, la droite, qui dit les obligations, nous sommes contre, nous préférons inciter, les incitations. Malheureusement, on voit bien que de toute façon, les obligations ne fonctionneront pas et les incitations ont montré leurs limites. Je me demande si, en ce qui me concerne, mais tout ça méritera d'être affiné dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, je me demande si la voie à trouver n'est pas une voie intermédiaire, qui serait celle qui est utilisée un peu comme différentes professions de santé, je pense notamment aux pharmaciens, qui ne peuvent pas s'installer là où ils le veulent. Ils doivent respecter une répartition sur le territoire en fonction de la population qui vit sur ces territoires. On pourrait très bien dire, c'est une idée, c'est une piste, et j'espère que les internautes répondront et me feront part de leur réaction sur ce sujet, on pourrait très bien dire que les médecins conserveront leur liberté d'installation sur le territoire. Ils s'installeront là où ils le souhaitent. Mais le législateur pourra dire, eh bien écoutez, vous vous installez sur un territoire qui est déjà suffisamment pourvu en médecins, libre à vous de vous y installer, mais si vous y allez, vous ne serez pas conventionné. Ce qui veut dire simplement qu'ils pourront exercer leur métier, les patients pourront les consulter, mais ces patients ne seront pas remboursés par la sécurité sociale. Au contraire, ils pourront aller dans des zones qui sont dépourvues, et là, ils seront conventionnés, les patients seront remboursés normalement, comme ils le sont actuellement. Je crois que c'est une piste qu'il faut creuser, parce qu'il arrive un moment où c'est aussi le devoir du politique. Lorsque les décisions qui ont été prises ont montré une efficacité partielle, il convient de corriger le tir. Et en matière de santé, il est urgent pour nos territoires ruraux d'agir parce que c'est un élément indispensable qui permettra à ces territoires ruraux de gagner des populations. Et si on gagne des populations, on gagnera en richesse économique, on gagnera en richesse humaine, bien entendu, on gagnera au niveau du tissu scolaire, universitaire, parce que ça sera des familles qui viendront vivre sur nos territoires. Vous savez, je crois que la politique est une question de volonté. La volonté ne suffit pas toujours, mais si on ne l'a pas, je suis certain d'une chose, c'est qu'on n'arrive pas à avancer et on n'arrive pas à construire. Voilà le sens de mon engagement, la volonté, quoi qu'il arrive, quelles que soient les difficultés. Et sur le domaine de la santé, bien entendu que les difficultés sont importantes. Et comme je viens de l'indiquer à l'instant, je compte sur une participation active des internautes nivernais pour m'aider, aider mon équipe à construire ce programme dont la Nièvre a vraiment besoin. Jean-Luc Gauthier, merci pour votre intervention et à bientôt. C'est moi qui vous remercie et je vous dis à bientôt.